rattrape sur le direct que je n'ai pas pu honorer hier, que je fais d'habitude les vendredis à 18h. Donc je me rattrape aujourd'hui. J'ai bien conscience que l'heure n'est pas forcément la meilleure pour vous tous, et surtout avec des enfants à 16h, 17h un samedi. Mais en espérant que vous pourrez regarder le direct, vous avez tout le temps pour le faire ce week-end. On va parler comme d'habitude du thème de la semaine et passer 5-10 minutes pour approfondir les choses et répondre à des questions très intéressantes que j'ai eues aussi en commentaire ou en message sur ce thème. Le thème dont on va parler, c'est comment, sur le moment, quand on a eu une parole blessante ou crié ou eu un comportement qu'on regrette, comment dire pardon auprès de nos enfants et pourquoi c'est important. Et puis la deuxième chose dont je veux vous parler, c'est comment on peut faire en dehors du moment ou juste avant que ça arrive pour soi-même réussir à se calmer et à l'exprimer à notre enfant pour pas que ça dégénère et du coup qu'on ait à posteriori à s'excuser. Donc la première chose, c'est, ok, sur le moment, déjà premièrement, on est humain. L'idée, ce n'est pas d'être un parent parfait. L'idée, ce n'est pas de tendre vers ne jamais crier sur ses enfants. Et parfois, c'est vrai que je vois pas mal de challenges, 30 jours sans crier, je vous donne les clés pour ne plus jamais crier sur vos enfants. Et je comprends l'idée derrière, l'intention qui en soi n'est pas mauvaise, mais je pense que ça crée énormément de culpabilité. Notamment chez les mères qui se mettent déjà une pression monumentale dans nos générations et créent énormément de culpabilité quand du coup on crie comme si on était la seule à ne pas y arriver, tout le monde pouvait le faire avec les défis et des outils. Voilà, évidemment on peut s'améliorer. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour être une mère plus calme et je vous en parle aussi souvent. Mais finalement, un des outils les plus importants quand on dérape, et ça nous arrive à tous, c'est de demander pardon. Et donc, il y a 3 étapes. Déjà, la première chose, c'est de faire une erreur. Voilà, ça arrive à tout le monde. On a eu un comportement qu'on n'a pas aimé, soit c'est crier, parfois ça peut être frapper notre enfant. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer sous un effet de la colère, notamment. Et donc, en fait, déjà, on pose et on se dit, ok, ce que je viens de faire ne dit pas qui je suis, ne détermine pas qui je ne suis pas une mauvaise mère. Il faut éviter de se dire tout de suite, oh là là, c'est absolument terrible, et sans vouloir, et après se noyer dans la culpabilité. Non, sur le moment, on fait pause, on dit, ok, je peux toujours réparer. Moi, je trouve que ça, c'est une phrase très puissante en se disant, ouais, là, j'ai merdé, j'ai pas été la mère ou le père que je voulais être, mais je peux toujours demander pardon, je peux toujours réparer. Et finalement, l'enfant, qu'est-ce qu'il va retenir ? Il va retenir que vous êtes venu lui demander pardon. Et ça, je vous l'assure,